Alors, euh, alors oui, on m'a rappelé aussi qu'il y avait un prophète assez extraordinaire qui s'appelle Kakou Philippe. On m'a envoyé un document. Honnêtement, on m'a envoyé un document. Le truc est phénoménal. Le baron encourage tout ce qui fait plaisir. Et du moment que les gens sont consentants et majeurs et vaccinés, j'encourage tout ce qui vous conviendra. Tout va très bien. Alors, Philippe Kakou. Est-ce que je vous lis la littérature de Philippe Kakou, dernier prophète? Est-ce que je vous parle du prophète Philippe Kakou? Enfin d'ailleurs, en plus derrière, il dit même pas Philippe Kakou, il dit Kakou Philippe. C'est très intéressant parce qu'il se présente toujours comme Kakou Philippe. Voilà, c'est assez extraordinaire. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'afficher. Je vais regarder si je peux vous l'afficher. On m'a envoyé le scan d'un dépliant, en fait. Ça commence par une recommandation qui est absolument fabuleuse. Oui, alors il est africain, hein, Kakou Philippe. Voilà, je ne sais pas d'où exactement. Faudrait que je me renseigne. Attendez, on va demander à Google. Kakou Philippe. Kakou Philippe. Biographie. Attention, je pense que ça va être. Attendez, non, on va revenir en arrière un petit peu. Kakou Philippe. Tac. C'est très curieux parce que Philippe Kakou, Kakou Philippe, on ne sait plus très bien. Prophète Kakou Philippe, portail du ciel. Il y a un site. Et il est aussi sur l'encyclopédie Wikimonde. Il a commencé ses prédications en 2002. Ça fait quand même 21 ans que le mec... Voilà, donc c'est disponible en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Voilà. Donc, je pense que ça couvre tout le territoire africain. Est-ce qu'il y a une... Non, il y a en Afrique du Sud, il n'y a pas le... Il parle pas en bord. On dit encore le bord? Je sais plus. Le cri de minuit dans le monde. C'est fabuleux. Le site est génial. Attendez, faut que j'essaie de vous le montrer quand même. C'est énorme. Le mec a fait de la tôle. Je sais pas pourquoi. Annonce. Le prophète Kakou Philippe est sorti de prison le mardi 16 août 2016, mais est interdit de voyager et de prêcher l'évangile jusqu'en mai 2021. Je sais pas ce qu'il a raconté. On part sur du lourd. On part sur du très très lourd. Le livre en logiciel, Windows, Android, iPhone. Putain, le mec, il y va quand même, hein. Comme les prophètes de la Bible, en avril 93, un homme qui n'avait jamais été dans une église reçoit en vision la visitation d'un ange qui le commissionne pour un message destiné au salut de l'humanité en accomplissement de Matthieu 25:6 et d'Apocalypse 12:14. Ouais. Si avec ça, vous n'êtes pas convaincu. Alors, franchement, avec ça, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais que faire. Alors là, il y a un chiffre qui est quand même vachement intéressant, hein. Je suis le 12 millionième, 378 millième, 331e visiteur du site depuis avril 2007. 12 millions de visites. Pas mal quand même, le gars, hein. C'est quand même en 17 ans, en 27 ans. Attends, 27 ans? Attends. Non, 17 ans. En 17 ans, c'est pas mal quand même, hein. 24 millions de vues. Enfin, 12 millions de vues. C'est un site qui se visite. Alors, galerie photo. On va regarder la tête de Kakou Philippe quand même.
Est-ce qu'on a des photos de Kakou? Album du prophète Kakou, conférence du 29 mars 2008. Ah oui, donc il n'y a pas de photo de lui depuis 2008. Bon, ok. Qui est Kakou Philippe? Hein? Qui est Kakou Philippe? On se le pose. On se pose la question. J'accepte. On se retrouve sur la page Wikimonde dont je parlais tout à l'heure. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Tu m'étonnes. Alors, voyons voir. Biographie. Kakou Philippe, né en décembre 72 à Kataji, dans les départements de Sikansi, en Côte d'Ivoire. Il est le fils d'un cultivateur illettré. Après l'école primaire, Kakou Philippe ne fait que les 4 premières classes du lycée. De 92 à 2002, il passe l'essentiel de son temps comme manœuvre sur des chantiers de construction. Puis à un moment, il s'est dit qu'il allait gagner du pognon en parlant de Dieu. Voilà. Tout est parti d'une vision qu'il a le 24 avril 93. D'abord, c'est vers un prêtre catholique qu'il va pour comprendre le sens de sa vision. Ensuite, il va vers les baptistes avec qui il passe 3 mois. Puis il rencontre le mouvement de William Branham, un évangéliste américain. Ah! C'est avec ce mouvement qu'il reste comme simple fidèle de 93 jusqu'en 82. Ça a dû lui donner des idées. J'ai idée qui s'est dit que lui aussi il pouvait faire du pognon. Le commencement du ministère, Kakou Philippe débute ses prédications publiques en juillet 2002 après une seconde visitation de l'ange qu'il a en 93. Dis donc, il a pris le temps. Hein. Kakou Philippe se dit être le prophète messager du cri de minuit selon Matthieu 25, 6. Il va falloir qu'on regarde ce que dit Matthieu 25, 6. Pour Kakou Philippe, toutes les églises servent le diable au nom de Jésus-Christ. Il rapporte plusieurs fois une autre vision qu'il a en 93 et dans laquelle il dit avoir vu les dirigeants d'église sous des formes étranges. Leurs corps étaient des corps d'hommes, mais leurs têtes étaient des têtes d'animaux différents. Oui, d'accord, ok, donc des chimères, quoi. Alors s'ouvrent les premiers débats et confrontations. Kakou Philippe prêche plusieurs mystères, tels que « Si Dieu a détruit tout le mal dans le déluge au temps de Noé, comment le mal s'est-il retrouvé encore sur la terre après le déluge ?» Excellente question. Excellente question, et qui a une explication toute bête, en fait, c'est que... peut-être que en fait la famille de Noé a été comment dirais-je sauvée, mais à aucun moment ils n'étaient saints en fait. Aucun d'entre eux, ils portaient le mal eux aussi. Voilà, c'est assez simple. Et la dite prédication est entièrement publiée par un journal camerounais. Kakou Philippe déclare que ces paroles ont la même valeur que les paroles des prophètes de la Bible, en toute modestie. Très simple. Pour Kakou Philippe, l'église commence avec Jean le Baptiste et c'est le baptême de la repentance. Puis vient le baptême de la rémission des péchés avec les apôtres, puis le baptême de la justification de la foi avec Martin Luther, puis le baptême de la renaissance de l'église avec les premières persécutions. Alors ça c'est ça rejoint son truc là, son dépliant. Ça rejoint son dépliant. En fait, le mec, il a un discours unique. En fait, il justifie qu'il est le prophète actuel parce qu'il y a eu des suites de prophètes précédents. Je vous explique, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vais vous lire le dépliant, vous allez comprendre. Alors, attendez. Attention. Alors, nota bene. Ça commence fort. Tout en haut là, du dépliant, en haut à gauche, vous avez un nota bene en bleu où il y a marqué « Ceci est la parole de Dieu. Après lecture, ne la jetez pas ou ne la gardez pas. Donnez-la à une autre personne. » Il n'y a pas de petites économies, hein, c'est important. Voilà. Et après, il y a une espèce de carte, une illustration. Alors, c'est une illustration qu'on a vue sur son site. C'est une illustration qu'il y avait sur son site, pardon. Où est-ce que... Alors, attendez, il faut peut-être revenir en arrière. Voilà, c'est ça. Vous voyez cette illustration-là? Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Allez à la page d'accueil. Je ne vois pas cette illustration. Elle y a plusieurs fois, cette illustration. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Ça, c'est l'application. Il a une application. Hein. Il a carrément une application. Mais je ne retrouve pas cette... Je ne retrouve pas
cette illustration. Alors attendez, on va voir si je peux retrouver comment il appelle ça, lui. Comment il appelle ça? J'ai essayé de vous retrouver ça parce que non, vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes. Illustration. Prophète Philippe Cacou. Est-ce que je peux trouver l'illustration, son truc là? Alors, image. Ah, j'ai retrouvé l'image. Voilà, ça c'est dégueulasse, c'est illisible. Ah, voilà. Voilà. Alors, attendez, hop, je vous l'affiche. Voilà, regardez, alors, vous voyez cette image là? Alors, c'est assez intéressant. Donc, il y a un aigle au-dessus, hein, évidemment, tu penses. Je pense que ça doit être lui. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est complètement délirant. Donc, nous avons l'Orient avec la race jaune. Hein, livre du soleil, lever du soleil. D'accord, il y a le lever du soleil, d'accord, avec la race jaune. Donc en Asie, d'accord. Donc il y a Paul avec l'âge d'Éphèse de 53 à 170. Ensuite, l'âge de Smyrne de 170 à 312 avec Irénée. Puis l'âge de Pergame de 312 à 606 avec Martin de Tours. Puis l'âge de Thyatire de 606 à 1520 avec Colombane. C'est Colombane. Puis on arrive au nord avec la race blanche. Voilà. En Europe avec Jean Hus, Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley et Charles Spurgeon. Voilà, donc l'âge de Sardes, puis l'âge de Philadelphie. Alors que, bon, l'âge de Philadelphie, bon, c'est aux États-Unis, hein, donc bref, le Nord, race blanche, l'Occident, race rouge. Est-ce qu'il est au courant que ça se touche des deux côtés et que les gens qui ont peuplé l'Amérique, c'est des orientaux? Apparemment, il n'est pas au courant. Puis il parle de l'âge de Laodicée, hein, de 1906 à 1965 avec William Branham. Ah, William Branham, voilà, on le retrouve. 1906 jusqu'à la fin du temps des nations. Et puis on retourne à l'Afrique avec à minuit, d'accord, la race noire au sud, avec Cacou Philippe, bien sûr, qui est l'équivalent donc de Paul, d'Irénée, de Martin de Tours, de Colombane, de Jean Hus, de Martin Luther, de Jean Calvin, de John Wesley, de Spurgeon et de William Branham. Voilà, c'est en toute simplicité. Tout ça est extrêmement cohérent. C'est formidable. C'est énorme. C'est énorme. C'est génial. Donc, ouais, non, mais c'est assez. Je me demande si on peut trouver des vidéos de Philippe Cacou. Il faudrait écouter ce monsieur. Est-ce que j'ai trouvé des vidéos de Philippe Cacou? Philippe Cacou, faux prophète. Philippe Cacou, prophète ivoirien. Philippe Cacou brûle la Bible. Oh là là. Philippe Cacou, débat. Oh, ça peut être intéressant ça. Un débat avec Philippe Cacou. Une prédiction sur les pas de Padre Pio, une prédiction renversante. Débat, un prédicateur branhamiste face à un disciple du prophète Cacou Philippe. D'accord, donc en fait, c'est pas lui. Débat avec un apôtre d'un prophète Cacou Philippe. Donc en fait, c'est pas lui qui débat. Débat entre les disciples du prophète Cacou Philippe et des pasteurs branhamistes. Alors apparemment, il s'est inspiré de Branham. Ah, voilà, donc là, on a un débat avec Cacou Philippe. Vraiment lui. Émission centre. Qu'est-ce que vous en pensez? On regarde ça? Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous dit? On regarde ça? Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça? Hein? Voulez-vous? J'interroge mon bon peuple. J'interroge mon bon peuple. Voulez-vous que nous écoutions la parole du prophète Cacou Philippe?
C'est important. Très bonnes ouailles. Allez, souffrons. Oh oui, au Saint-Baron. Oh oui, continuez à me flatter. Flattez-moi. Et maintenant, mon bon Blaise, flattez-moi. Le cri de minuit. Ouh, le cri de minuit. Ouh. Alors, un débat religieux très chaud entre Kakou Philippe et d'autres églises sur le vrai prophète. Ok, alors. Bon, bah, on va regarder ça. Hein. On va regarder ça. Hop, mettre ça comme ça. Oh là, c'est trop grand ça. Oh, c'est trop grand. Youp, il faut que je réduise ça parce que sinon on va rien voir. Ah oui, c'est vrai que j'avais beaucoup augmenté pour qu'on puisse suivre. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Et on va lancer cette magnifique vidéo. Alors, vous y êtes? C'est parti. Formant un débat aujourd'hui, un débat religieux, parce que vous étiez très, très, très nombreux à réagir déjà. Vous Oh, le son est vachement bon. On va se régaler. attendez ces plateaux, ils sont là avec nous. Je suis avec évangéliste Junior Ngongo, il est disciple. Évangéliste Junior Ngongo. Ok, donc ça part très bien. Évangéliste Junior. Ok. D'un prophète vivant de notre temps, c'est l'un eux, prophète Kakou Philippe, évangéliste, soyez le bienvenu. Merci. Également, de l'autre côté, nous avons la présence de frère Pina, pasteur. Il est également de l'église primitive, une église conduite comme ça par l'évêque général, pasteur Pierre Kassambakana. Putain, ils ont toujours des titres. Mais... Putain, ils ont toujours des titres à rallonge, docteur machin, truc chouette. Et donc, attends, je suis en train d'essayer de... Qu'est-ce qu'on a les informations Attends, que le serviteur Evo Limboko. C'est quoi ça? C'est quoi son titre? On va essayer de retrouver son titre. Je n'ai pas suivi. Attention. Il est également de l'église primitive, de l'église primitive, conduit comme ça par l'évêque général, évêque général, pasteur Pierre Kassambakana. Voilà, l'évêque général, conduit comme ça par l'évêque général, pasteur Pierre Kassambakana, le polygame, l'homme qui a 10 femmes, si Dieu lui donne encore le moyen, il peut ajouter. Les mecs sont des caricatures, c'est des caricatures. L'évêque de machin, truc chouette, etc., polygame qui a 10 femmes. Tu m'étonnes qu'il défend son truc. 10. Je vous la remets. Pierre, machin, truc chouette, qui a des polygames. Kassambakana, le polygame, l'homme qui a 10 femmes, si Dieu lui donne encore le moyen, il peut ajouter, pasteur Pina, soyez le bienvenu. C'est énorme. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, mais non, mais là, si les mecs parlent en lingala, il n'y a pas moyen, quoi. Ouais, d'accord, c'est du lingala, ça. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de celui que vous avez surnommé le docteur de la parole, pasteur Evo Limboko de l'Assemblée des Saints de Kinshasa. Il est là avec nous, pasteur, soyez le bienvenu. Merci. L'Assemblée des Saints de Kinshasa, ouais, voilà, à tous les coups, les mecs vont parler à moitié en lingala, ça va être compliqué. Hein. Il faudrait que je demande à mon cher Patrick d'être là pour me traduire le truc, parce que c'est compliqué. J'ai beau avoir fréquenté beaucoup de Congolais, je maîtrise pas le lingala, ça va être compliqué. Merci, journaliste. Merci. Voilà, prenez un peu cette chaise-là. Timba, je mérite. Merde, encore une chaise. On m'en sort pas. Que les téléspectateurs voient que le musulman
Il s'est absenté. Je ne sais pas s'il a fui. Il était venu nous voir ici. Il vient de la Guinée. C'est marrant parce qu'il a dit il a fouillé. Alors, je ne sais pas si cette émission est du Congo-Brazzaville, mais c'est très rigolo parce que les Belges disent aussi ça, fouille. Ou soui. Donc, est-ce que c'est une prononciation qui a... Dans quel sens la prononciation a influé? C'est assez rigolo. Mon cher, je pose la question à mon cher Gontran. Il voulait prendre part à ces débats parce qu'il nous suit beaucoup à partir de leur pays. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Les si on peut prendre la chaise, que les gens comprennent que... Il faudrait lui expliquer que crier ne va pas aider à améliorer le son. Comment ils font pour avoir un son aussi pourrave? C'est marrant. Les musulmans qui mis débat. Les musulmans qui mis débat de l'eau a été. Kakou Philippe, Bazali, Assemblée de Saint Bazali, l'église primitive, pas qui m'a débatté, Bazali, mais les musulmans qui mis. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne les saluts. Il y a Batunios. On s'est posé des questions. Vous étiez très nombreux à réagir. Mais le but était, on s'est dit, l'émission n'a pas toi Kakou, n'a Pierre 4, n'a pas Assemblée de Saint. Avec le musulman, nous voulons Tchabango et Sikamoko. C'est compliqué. J'ai du mal à suivre. Hein. Sérieux, je ne sais pas si on va pouvoir continuer parce que les mecs parlent la moitié du discours est en lingala, ça va être très compliqué. Qui est le prophète de notre temps? Qui est le prophète de notre temps? Ah, attendez, sous-titre automatique avec des bijoux qui n'est même pas fait de notre temps. Non, alors c'est pas ça. Non, le sous-titrage automatique est un peu perdu. L'accent est un poil trop prononcé. Guillaume a sorti le son est cacophonique. Oh mais non, mais c'est pas drôle. Mais non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. La machine qui est pas capable de reconnaître les accents, c'est pas bien. Putain, qu'est-ce que ça doit donner avec l'accent marseillais? Est-ce que ça marche? Oh merde. Est-ce que... alors, les sous-titres automatiques, qu'est-ce qu'on a comme sous-titres disponibles? Sous-titres français générés automatiquement. Traduire automatiquement. On va essayer. Hein. Traduire automatiquement. Alors, Lingala. Est-ce qu'il y a le Lingala? Lingala. Ah, Bisognoso da Uzbek. Babijo Yoasmeneni Atanati Manabiso. Alors, oui, effectivement, ça traduit en Lingala, mais est-ce que c'est capable de traduire le Lingala en français? C'est compliqué, hein? On va voir ça, donc en français. FGH, le français, merci, voilà, pouf. Tous nous les Ouzbeks, les bijoux qui n'est même pas fait de notre étang, c'est compliqué. Bon, on va voir si ça s'améliore. Quel est le message que l'Église aujourd'hui, il faut appeler Sanabatu? Quelle est la nourriture il y a tant haut? Banane bazana monopole la vérité. Salut Ezali Wapi. Toutes ces questions très questionnantes, on devait les traiter. Non, il n'y arrive pas. Non, ça marche pas. Bon, on va essayer de voir si... bon, ça, c'est l'animateur. Est-ce que bon, on attaque avec le mec qui a attaqué avec le Lingala, donc ça, à mon avis, ça va être compliqué. Donc, les mecs sont en train de discuter. Ils sont même pas en train de discuter du fait que les prophètes existent ou qu'il y ait des prophètes actuels.
D'accord? Pour eux, c'est même pas la question. Il y a des prophètes actuels. Là, manifestement, ils sont en train de discuter sur le fait de savoir qui est le vrai prophète. Le prophète number one de Dieu actuellement sur Terre. L'établissement de toutes choses. Pour l'icolo Yambaye, il faut bilo qu'on nous Voilà, donc là, on est sur du Lingala complet. Kakou Philippe Ndoumba, livrer un message à Abraham. Voilà. Vous avez appelé en alarme. Pourquoi vous... Ok, bon, je pense que c'est pas la peine d'insister. Là, on n'aura qu'un débat qu'en Lingala. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver un débat en français? Interview, VF complet. Ah, interview. Qui est le prophète Kakou Philippe? VF complet. Visite d'un rasoul chez le prophète Kakou Philippe. Interview Kakou Philippe, le seul vrai. Ah bah là, c'est interview. Kakou Philippe, seul vrai prophète sur Terre. C'était il y a 7 ans. Bon. Bah on va. Qu'est-ce que vous en dites? On écoute ça? Il a été reçu plusieurs fois, hein, manifestement. C'est la même présentatrice. Je me trompe pas. PKP TV. Ça a l'air d'être ça, hein. PKV Channel TV. Ouais, c'est ça, hein. Donc il y a 7 ans, il y a 8 ans. On prend celui d'il y a 8 ans ou d'il y a 7 ans? Elle est jolie dans sa robe blanche, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu. Hein, on prend 7 ans. La robe blanche. Allez, la robe blanche. Paf. Oh là. Paf. Oh, le son a l'air bon aussi, là. Oh la vache. Ah, ils ont un problème avec le son quand même, hein. Samira. Samira, elle est jeune, Samira. Édition spéciale. Toutes les vidéos sont libres de droit. D'accord. Alors. Bonjour chers téléspectateurs. Grâce à vos questions, je reçois encore pour vous le prophète Kakou Philippe. Je dis merci en particulier à tous les journalistes. Merci aussi à vous, prophète Kakou. Merci, madame. Prophète Kakou, un peu partout dans le monde, vous avez des problèmes. Au Congo, plusieurs emprisonnements. En Angola, votre message est interdit dans certaines villes. Il a un charisme de fou. Ouais, le fond vert, ils ont oublié d'habiller fond vert, oui, clairement. Mais Kakou Philippe a un charisme absolument extraordinaire. Hein. Aïe, 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 aïe. Fond vert, incrustation pelouse. Oh, vous êtes vache. Bon, alors ce qui est absolument extraordinaire, alors c'est que elle pose pas la question, hein, elle lui donne le titre de prophète. Il n'y a même pas de discussion sur le fait qu'il puisse l'être ou pas. Hein, prophète Kakou Philippe. Je dis merci en particulier à tous les journalistes. Merci aussi à vous, prophète Kakou. Merci, madame. Prophète Kakou, un peu partout dans le monde, vous avez des problèmes. Au Congo, plusieurs emprisonnements. En Angola, votre message est interdit dans certaines villes. Pareil au Gabon et au Togo. En Guinée, tous vos 3 représentants sont en prison actuellement. Je sais pas ce qu'ils ont dit comme connerie, mais apparemment les mecs sont pas bien aimés en fait. Hein. Ne voyez-vous pas que vous êtes un sérieux problème pour la Terre? Vous troublez la Terre. Vous troublez la Terre. comme si tous les pays africains qui n'aiment pas son message, ça représentait la Terre entière, en fait. C'est assez rigolo. Alors. Madame, je ne trouble pas la Terre. Je ne peux pas troubler la Terre. Un homme de Dieu ne peut pas troubler la Terre, comme aussi aucun prophète n'a troublé la Terre.
Élie n'a pas troublé Israël. C'est pourtant ce que Jésus a fait, de troubler. Mais le problème, c'est que les gouvernements et les États doivent savoir que je ne vais jamais me plier. Et aussi, je ne vais jamais faire de papier. Je ne vais jamais me conformer à quelque constitution que ce soit. D'accord. Donc le mec est en train de dire, je n'obéirai pas à la loi, quelle qu'elle soit. Bon, on parle sur de très bonnes bases. Mais le mec est convaincu, en tout cas. Vous voyez, Comment elle plonge le nez. Ah, c'est magnifique. Regardez la tête qu'elle fait quand il fait cette déclaration. Elle est effarée. Genre, mon Dieu. mais le problème, c'est que les gouvernements et les États doivent savoir que Vous avez vu comment elle avale sa salive? Regardez, c'est génial. Elle sait plus où se foutre. troubler la terre. Regardez Un sa homme gorge de à Dieu ne elle. peut pas troubler la terre. Comme aussi aucun prophète n'a troublé la terre. Élie n'a pas troublé Israël. Mais le problème, c'est que les gouvernements et les États doivent savoir que je ne vais jamais me plier. Et aussi, je ne vais Elle est hypnotisée. On dirait qu'elle est devant un serpent. Je regarde là. Mais qu'est-ce qu'il dit? jamais faire de papier. Je ne vais jamais me conformer à quelque constitution que ce soit. Vous voyez, en tant qu'institution religieuse, je ne vais jamais payer d'impôts à un gouvernement. En tant que personne, si j'ai des activités personnelles ou mes fidèles ont des activités personnelles, ils peuvent payer les impôts parce qu'il est dit de se soumettre aux autorités. D'accord. Donc c'est pas son message qui pose problème. C'est le fait qu'il veut être reconnu comme une église officielle pour pas payer d'impôts. En fait, c'est ça le problème. C'est les sous-sous. On est direct au cœur du problème. Au cœur du problème, là où il y a le portefeuille. En tant que citoyen, mais en tant qu'homme de Dieu, et en ce que je suis en train de faire pour le ciel, je ne peux pas me soumettre. Il est en train de faire pour le ciel. Il n'est pas du tout en train de travailler pour lui ou pour l'humanité. Il travaille pour le ciel. Attention, faut pas confondre. À un État ou à un gouvernement. On paye l'impôt à celui à qui on est assujetti. Et moi, je ne suis assujetti qu'à Dieu. Je ne suis assujetti à personne. C'est merveilleux. Cette logique est imparable. Je n'obéis qu'à Dieu, donc je ne paye des impôts qu'à Dieu. Pas ma faute s'il me les réclame pas l'argent. Je l'ai mis de côté, c'est pour lui, hein. Mais c'est juste que l'ange n'est pas venu. Il est venu me porter un message, mais par contre l'ange n'est pas venu me prendre le pognon que j'ai mis de côté pour Dieu. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Et je ne trouble personne. Aussi, en 2008, la Belgique et la Suisse vous ont refusé le visa, disant que vous pouviez compromettre les relations entre des pays. N'est-ce pas vrai? Nous voyons qu'ils sont en train d'avoir raison. Pour que la Belgique et la Suisse ne veuillent pas de lui, la vache, c'est énorme. Et je ne trouble personne. Aussi, en 2008, la Belgique et la Suisse vous ont refusé le visa, disant que vous pouviez compromettre les relations entre des pays. N'est-ce pas vrai? Nous voyons qu'ils sont en train d'avoir raison. Mais madame, ils m'ont refusé le visa, personne ne veut me recevoir. Mais Jésus-Christ n'a pas voyagé de pays en pays pour être aujourd'hui prêché dans le monde entier. Je n'ai jamais voyagé. J'ai dit que je n'ai jamais pris l'avion, je n'ai jamais voyagé, je ne suis jamais sorti de mon pays. Mais voyez vous-même, l'évangile du prophète Kakou Philippe est prêché dans le monde entier. Donc, Dieu m'a envoyé ainsi, Dieu m'a créé ainsi. Je ne peux pas me soumettre à un État, je ne peux pas me conformer aux obligations d'un État ou d'un gouvernement. Je ne suis pas un humain comme les autres.
Comment osez-vous me demander de l'argent alors que je suis le représentant de Dieu sur terre? En toute simplicité. Et c'est ainsi. Et c'est le véritable christianisme. Si aujourd'hui je suis persécuté, c'est correct. Oh putain, le montage. Oh, le cut. Si aujourd'hui je suis persécuté, on n'a pas la fin de sa phrase. Hein. Et c'est le véritable christianisme. Si aujourd'hui je suis persécuté, c'est correct. Et je l'assume. Et je l'assumerai jusqu'au bout. Prophète Kakou, recevez-vous des menaces de mort aussi? Madame, je reçois des menaces de mort, surtout des musulmans. Les musulmans m'accusent. Oui, très bonne remarque de PAF 70. Il veut pas sortir de son pays, mais il demande des visas. Ouais, je n'ai jamais pris l'avion. Il avait sans doute pour projet d'arriver en Suisse ou en Belgique à la nage. Je sais pas. Ou d'être téléporté par l'ange. Je sais pas. De profaner leur religion. Je ne peux pas profaner l'islam du moment où je ne suis même pas musulman. Je crois que les musulmans doivent chercher ailleurs. Al-Qaïda peut profaner l'islam. Boko Haram peut profaner l'islam. Daesh peut profaner l'islam. L'État islamique peut profaner l'islam. Oui, on a compris. On a compris. Et vous voyez, les djihadistes qui commettent des attentats chaque jour en Europe, un peu partout dans le monde entier, ce sont ceux-là qui profanent l'islam. Ce n'est pas Kakou Philippe. Je ne peux jamais profaner l'islam, moi qui ne suis pas musulman. C'est cela, madame. Prophète, est-ce qu'il peut arriver qu'un jour vous brûlez le Coran? Madame, Je pense qu'elle est musulmane en plus, elle. je ne provoque personne. Je ne peux pas brûler le Coran puisque je ne suis pas musulman. J'ai brûlé ma propre Bible pour la remplacer par une autre Bible. Je suis libre de faire cela pour ma foi. Je n'ai pris la Bible de personne pour brûler. Et mes fidèles ne le font pas non plus. C'est cela. Ce sont des fausses accusations, tout ce que vous voyez. Donc c'est ma propre Bible que j'ai brûlée. Et si demain un musulman croit au message que je prêche, il brûlera son Coran. C'est cela. C'est son Coran qu'il brûlera et non le Coran d'un autre musulman. C'est cela. Il n'a pas l'air de comprendre la notion de symbole. Il peut brûler son Coran à lui, c'est pas brûler celui d'un autre. Il faudra qu'il explique ça à tous les gens qui font des émeutes quand il y a un Coran qui est brûlé. C'est un peu compliqué. Capybara qui dit tout dépend de quelle définition on donne de la violence. Je ne suis pas contre la violence légitime pour un temps du moins. Je trouve la police et l'armée nécessaires, faute de mieux. Je suis pas pacifiste à ce point, mais je pense qu'on peut mieux faire. On doit aller répression intelligente et prévention. Mais c'est compliqué, ouais. Bon, bref, c'est un peu surréaliste comme truc. Madame. Prophète Kakou, nous remarquons que vous avez tendance à délaisser la Bible, alors que vous devez vous fonder sur la Bible. Madame, je ne peux pas me fonder sur la Bible. Ce n'est pas la Bible qui m'a dit que je suis prophète. J'ai reçu ma mission le 24 avril 1993 de Dieu lui-même au travers d'un ange. Avant que la Bible soit, je suis prophète. Je suis prophète avant la fondation du monde. Je suis prophète avant la fondation du monde. Ok. Bon, que dire? Donc vous vous réclamez de Matthieu 25,6 qui est un verset biblique. Oui, comme Jésus aussi s'est réclamé d'Ésaïe 61. Mais Jésus a dit, la Bible a dit ceci, mais moi je vous dis cela. C'est cela. Je ne me conforme pas à la Bible. Si je dois me conformer à la Bible, il faut que je sois disciple d'un prophète de la Bible. Je ne suis le disciple d'aucun prophète de la Bible. Je suis prophète comme les prophètes de la Bible. C'est cela, madame. Ah ouais, non, mais je me réclame depuis 3.14, dit PAF 70.
C'est génial. C'est énorme. et même plus grand. Et même plus grand. On se la remet, celle-là, elle est énorme. Et la Bible, je ne suis le disciple d'aucun prophète de la Bible. Je suis prophète comme les prophètes de la Bible. C'est cela, madame. Et même, Et plus, même grand. plus grand. Allez hop. Prophète Kakou, il y a 7 âges et 7 messagers. Vous êtes le messager de quel âge? Madame, lorsque vous faites les décomptes, je crois que c'est le diable qui vous inspire. Parce que c'est Waouh, c'est le diable qui vous inspire. Ah ouais, je ne veux agresser personne, mais vous êtes sataniste. En toute délicatesse, tout va bien. Ça passe comme une lettre à la poste. un prophète messager qui est habilité à faire des décomptes. Parce que c'est un prophète qui est l'interprète de la parole de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Déjà, alors t'es pas un prophète, t'es une femme, donc t'amouilles. En gros, le discours c'est t'es une femme, t'es pas prophète, donc juste camembert. Traduisons-les. Et Dieu interprète sa parole au travers du prophète. Quand il est dit qu'il y a 7 âges et 7 messagers, ces messagers sont des messagers célestes. Je prends l'exemple de l'âge de Sade, l'âge de Martin Luther. L'âge de Sade a duré 230 ans. Donc, il y a un ange qui est sorti de la présence de Dieu. Et cet ange a influencé des personnes sur la terre. Dans le livre d'Esther, il est parlé des princes qui voient... Je ne sais pas si vous arrivez à suivre la démonstration en disant que ça fait 230 ans parce qu'il y a un ange qui est descendu. Oui, le regard caméra est extraordinaire. Elle se sent obligée de regarder la caméra quand il la regarde. C'est très curieux. Amelek qui dit Kaku Mdoro Kemalum Mdoro. Ça veut dire quoi? En français, ça dit quoi? Hein, Amalek? Château perdu qui dit je suis perdu. C'est pas grave. On était parti de nulle part, on arrivera nulle part. Donc il y a pas à avoir peur d'être perdu. On est même jamais parti en fait de nulle part. Kaku est dans sa génération, t'es Lady Malou dans la sienne. Ah d'accord. C'est vrai qu'Adi Malou il est assez phénoménal. Bon, on va continuer. Vebet qui dit on peut en tout cas, oui, louer le calme de Samira qui reste impeccable dans sa présentation. Continuellement la face du roi et des eunuques qui voient aussi la face de la reine. Ouais, attendez. Chez les eunuques, la face de quoi? What? On va reprendre. L'âge de Martin Luther. L'âge de Sade a duré 230 ans. D'accord. Donc, il y a un ange qui est sorti de la présence de Dieu. D'accord. Et cet ange a influencé des personnes sur la terre. Dans le livre d'Esther, il est parlé des princes qui voient continuellement la face du roi et des eunuques qui voient aussi la face de la reine. Sur la terre, ce sont des eunuques. Mais devant la face de Dieu, ce sont des princes, des messagers célestes, des Me demandez pas. anges célestes. Et au cours de l'âge de Sade, un ange est sorti de la présence de Dieu. Ça, il l'a Et déjà dit. cet ange a suscité Martin Luther. Cet ange a suscité Jean Calvin. Mais comment il sait que c'est cet ange-là qui... Non mais, pardon, excusez-moi. J'essaie d'être rationnel en face de ce discours qui bon... Qui est-ce qu'il est? Je crois que...
je crois que le mieux pour nous, c'est de le laisser discourir sans essayer de commenter quoi que ce soit, vu qu'il n'y a rien à commenter. Ah, il y a quelqu'un qui... Merci. Et Jean Calvin avait son message, qui est la double prédestination. Ulrich Zwingli a prêché. What? Ainsi de suite, des princes, des messagers célestes, des anges célestes. Et au cours de l'âge de Sardes, un ange est sorti de la présence de Dieu. Ok, ça oui. Et cet ange a suscité Martin Luther. Cet ange a suscité Jean Calvin. Et Jean Calvin avait son message, qui est la double prédestination. Ouais, mais Jean Calvin, il n'a pas brûlé la Bible, il n'a pas dit la Bible ne vaut rien. C'est absurde. Louis Zwingli a prêché. Ainsi de suite, il y a eu plusieurs messagers terrestres, mais un seul ange. Je peux vous prendre l'exemple de Thyatire, qui a duré 914 ans. Un âge qui a duré 914 ans. Au cours de ces 914 ans, c'est un seul ange céleste qui est sorti de la présence de Dieu, mais qui a utilisé beaucoup de messagers sur la terre. Mais comment il le sait? Comment il le démontre, ça? Pourquoi il ne pose pas juste la question quel est le nom de cet ange et comment le sait-il? C'est assez fascinant, en fait. Parce qu'en fait, le seul ange dont on sait qu'il a apporté des messages, c'est Gabriel. Donc, selon Caco Philippe, quel est cet ange? Au cours de ces 914 ans, vous voyez, donc c'est pas le même ange suivant les différents âges? C'est pas très clair, son discours. Pardon. Pour l'âge dans lequel nous sommes, l'âge de Laodicée est divisé en 4 veilles. Mais il y a un esprit qui est l'esprit d'Élie, qui est sorti de la présence de Dieu. Ce sont ces messagers que vous comptez. Vous comptez les messagers célestes. Ce messager, c'est l'esprit d'Élie. Donc là, c'est l'esprit d'Élie. Mais je vous avoue que arrivé à ce niveau de délire, j'ai un peu de mal à suivre. La Odyssée va durer 4 veilles. Ça veut dire quoi, 4 veilles? La première veille, c'est le temps du soir. Et l'ange céleste va susciter un messager. Ensuite vient la deuxième veille qui est minuit. Et ce même ange céleste va susciter un autre messager. Ensuite vient le chant du coq. Et après cela, le matin. Ce sont des messagers différents sur la terre. Ce sont des eunuques différents sur la terre, mais le même ange céleste. Ah oui, il utilise le mot eunuque dans le sens biblique. Vous vous souvenez, dans le sens, c'est un représentant, c'est un ministre. C'est un ministre, c'est un représentant de l'État. Donc je suppose que quand il utilise le mot eunuque, là, il veut dire c'est un représentant de Dieu qui est désigné par l'ange. Voilà. À mon avis, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, quand vous parlez de cette... J'adore ce vous voyez qui n'explique rien. âge, il y a 7 âges. Quand vous parlez de 7 messagers, il y a 7 messagers. Mais ce sont des messagers célestes. Mais combien de personnes chaque messager céleste va susciter sur la terre, c'est Dieu seul qui le sait. Magnifique démonstration de rien. Que répondre à cela? Le problème, c'est que quand Samira, je pense, doit croire, et donc doit croire aux anges, doit croire à un certain nombre de choses, et donc elle peut pas démonter son discours, puisqu'elle peut pas remettre en cause la validité de ses affirmations par rapport aux anges, ne serait-ce que parce qu'elle peut même pas remettre en cause l'existence des anges. Donc c'est compliqué. William Branham aurait dit qu'il n'y aurait plus de messagers. Mais madame, ce n'est pas William Branham qui envoie les messagers sur la terre. C'est Dieu qui envoie ses... Oui, mais William Branham était un prophète. Donc en fait, l'ange qui a dit à William Branham qu'il n'y aurait plus de messagers s'est trompé. Ou alors William Branham s'est trompé.
C'est compliqué. Et l'ange qui a inspiré William Branham, est-ce que c'est celui qui t'inspire toi, Kakou Philippe? Tant de questions qui restent sans réponse. Nous reviendrons après une coupure de publicité. C'est affligeant. Prophète sur la terre, c'est Dieu seul qui sait combien de prophètes il enverra sur la terre. C'est pratique. Et dire que William Branham est le dernier prophète, c'est un vieux démon que nous connaissons déjà. Voilà. Alors, chaque fois qu'un prophète dit qu'il n'y aura pas d'autres prophètes, c'est pas qu'il s'est trompé, c'est qu'il a été inspiré par Satan. Le souci, c'est d'arriver à déterminer si tout ce qu'il a dit avant était aussi inspiré par Satan ou pas. Voilà. C'est tout. Mahomet est le dernier prophète, ainsi de suite, c'est un vieux démon. Et pourtant, vous dites que William Branham est un vrai prophète. Oui, mais moi qui suis vivant aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec un prophète mort? Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui... Nous ne voulons pas le savoir. Qu'est-ce que je vais faire avec un prophète mort? Titre. Bon, ok. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous dit que son prophète c'est William Branham, sachez que le William Marion Branham des Branhamistes est un démon. Ok. Donc en fait, il ne faut pas croire les prophètes précédents. Mais alors du coup, plus rien ne sert à rien en fait. Plus l'Ancien Testament, les Évangiles, enfin la Bible en général, le Coran. Donc en fait, il faut écouter que les prophètes qui sont vivants. Mais en fait, un prophète, c'est juste un mec qui dit des trucs, il faut le croire sur parole, parce qu'il le dit. Voilà. Tous les prophètes sont des menteurs, sauf lui. Bon, ok. Tous les prophètes sont sataniques. Mais alors, comment pouvons-nous savoir si Kakou Philippe n'est pas Satan, n'est pas un prophète de Satan? Je pose la question. La Vierge Marie des catholiques est un démon. Waouh! Énorme! Le Jésus-Christ des églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes est un démon. Ah ouais, alors, je pense que les problèmes qu'il a ne sont pas uniquement dus à ses problèmes d'argent. Je suppute, je suppute que ces problèmes, enfin voilà, que ça doit effectivement au niveau de... Ce que j'aime bien, c'est qu'au début de l'interview, il dit « Je ne suis pas venu pour semer le trouble ». C'est génial. C'est ce que vous devez retenir. Prophète Kakou, vous utilisez le mot branhamiste. Qu'est-ce qu'un branhamiste? Un branhamiste, c'est celui qui suit le message de William Branham, même dans toute sa pureté. C'est celui-là qu'on appelle un branhamiste. Un luthérien, c'est celui qui suit le message de Luther alors qu'il devait suivre Wesley. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit qu'il est luthérien, c'est un démon. Ce type est fou. Ce type est fou allié. Ce type est fou allié. Un méthodiste. Tous ceux qui ne me suivent pas sont des démons. C'est génial. C'est quelqu'un qui suit le message de John Wesley alors qu'il devait suivre William Branham. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit « je suis méthodiste », c'est un démon. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que mon prophète, c'est William Branham, c'est un démon. Cet homme est un démon et le William Branham dont il parle, c'est un démon. C'est celui-là, madame. Le moelleux d'un nuage. Mais c'est surtout que si on suit sa doctrine, la douceur d'un plaid, quand lui sera mort, phare en pleine tempête. En fait. Mais comment êtes-vous le seul vrai prophète et eux des démons? Ah! Enfin, Samira! Bravo! Voilà! Ça, c'était la question à poser. Et il va répondre, tant que je suis vivant et tant que je suis vivant et qu'un autre prophète n'est pas apparu, je suis le seul vrai prophète. Une fois que je serai mort et qu'un autre prophète sera apparu, alors
Me suivre sera démonique et il faudra suivre le nouveau. On parie? Allez. Madame, c'est la volonté de Dieu et vous devez l'accepter ainsi. Si vous Il n'y a pas de discussion. Il fait plus fort que ce que je pensais. vous êtes un enfant de Dieu. C'est comme si vous dites, comment Dieu est-il devenu Dieu et les autres anges des démons? Mais le 24 avril 1940, Et les autres anges, des démons, mais Dieu n'est pas un ange. Mais il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il dit, c'est débile. Des mains entre Paul Adrien et Philippe Cacou. Ah ouais, ce serait pas mal ça. Ah, ce serait assez drôle. Ah ouais, ouais. Ce serait pas mal. 93, j'ai reçu un appel et une commission de la part de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. Déjà dans la forme, je suis prophète. Parce que j'ai reçu un appel et une commission comme tous les prophètes de la Bible. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il a été branhamiste, en fait. Il a suivi Branham. Donc, il a suivi un démon. Bon, bref. Et maintenant, mon message montre que je suis un vrai prophète. Mais tous ceux qui sillonnent la terre aujourd'hui, ce ne sont pas des prophètes. Mais qui vous dit qu'ils n'ont pas reçu aussi des appels et des commissions? Madame, ils n'en ont pas. Prophète. J'adore. Qui vous dit, madame, ils n'en ont pas. Je veux dire, c'est d'autorité. C'est magnifique. Qu'est-ce qui prouve que tout ce que vous dites est vrai? Madame, vous posez une bonne question. Mais je regrette parce que vous n'avez pas posé ces questions à tous les prophètes de la Bible. Qui sont déjà morts depuis 2000 ans. Il est extraordinaire. Ah, il est fabuleux. Avant de croire en la Bible. Vous voyez? Mais alors, pour le coup, lui, il a un bon argument. Vous n'avez pas plus de raison de croire dans les prophètes de la Bible, c'est exactement la position athée. On n'a aucune raison de croire en les prophètes de la Bible et en la Bible. Et toute bonne logique, c'est que nous ne croyons pas en lui aussi. Mais elle, si elle dit « j'ai aucune raison de croire en vous », effectivement, sa rhétorique à lui, là pour le coup, elle est assez bonne parce que, je veux dire, mais si vous ne croyez pas en moi, pourquoi est-ce que vous croyez en tous les autres? C'est assez habile de sa part. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prophétesse, mais vous me posez cette question. Est-ce qu'il vous arrive de poser des questions à votre médecin lorsque vous partez à l'hôpital? Ah, le mec n'évite rien. Allons-y. Sabre au clair, charge. Ah, il est fabuleux. Est-ce que vous discutez avec votre médecin lorsqu'il vous prescrit des médicaments? Ah oui, pour le coup. Oui, pour le coup, tu peux discuter du traitement en disant si ce traitement doit me rendre aveugle pour m'empêcher d'avoir un cancer, est-ce que vous n'auriez pas un autre traitement qu'on pourrait essayer qui m'éviterait de perdre la vue, tu vois, par exemple? Non, puisque je ne suis pas médecin. Mais cependant, vous n'êtes pas prophète, mais vous discutez avec un prophète. C'est génial. Comment osez-vous remettre en question le fait que je dise que je suis prophète alors que vous n'êtes pas prophète? Vous n'avez pas les qualifications nécessaires pour juger que je suis prophète. Simplement parce que je le dis. C'est énorme. Et je voudrais vous dire que moi qui vous parle, je suis un médecin mandaté. Comme aussi, je suis un prophète mandaté parce que j'ai un appel et une commission. Est-ce que tu pourrais nous montrer ton diplôme signé de l'ange, en fait? Mais tous ces pasteurs et prophètes en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie, en réalité, ce sont des tradis praticiens. Par exemple, Comment elle fait pour hocher la tête en disant oui, oui, je comprends? Elle hoche la tête comme si elle disait oui, oui, je en comprends. Afrique et en Asie, en réalité, ce sont des tradis praticiens. Des tradis Par praticiens. exemple, Chora Kwetu est un tradit praticien. Un tradit praticien, c'est quelqu'un qui trouve un moyen de s'établir médecin. Il prend
des moyens et s'établit médecin. Il peut même écrire docteur tel alors qu'il n'est pas docteur. C'est un traduit praticien. Les pasteurs en Europe, les prophètes et pasteurs en Europe sont des traduits praticiens. Les prophètes et pasteurs en Amérique sont des traduits praticiens devant Dieu. Tous les hommes religieux africains sont des traduits praticiens devant Dieu. Je suis démuni. Je vous l'avoue. Je suis démuni. Là, C'est Mais cela, le but, madame. c'est de guérir. Oui, et ils guérissent. Mais en vous guérissant, vos âmes se retrouvent en enfer. Oh la vache! Que dire? Que dire? Philippe Cacou est un génie. Philippe Cacou est un génie. Il a toujours raison. Les traduits praticiens Je comprends qu'il y en ait qui soient énervés. Ça nous fait rire. Mais je comprends qu'il y en a qui soient un peu... qui soient un peu chafouins. guérissent vraiment. Mais ce sont des traduits praticiens. L'État ne les a pas mandatés. Et un jour, vous serez intoxiqués. Prophète Kakou, que pensez-vous de certains prophètes qui dévoilent des sorciers? Madame, la sorcellerie existait depuis la fondation du monde. Mais pendant le ministère de Jésus, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous avez vu Jésus dévoiler un sorcier? Non. Donc, tout prophète ou pasteur qui dévoile des sorciers, c'est un féticheur. C'est pourquoi je vous ai dit que ce sont tous des traduits praticiens. Voilà. Il a toujours raison. C'est magnifique. Il a toujours raison. On peut pas. Philippe Cacou est un génie. Voilà. Prophète Kakou, j'aimerais vous poser une autre question. Vous n'êtes pas souverain sacrificateur. Pourquoi recevez-vous la dîme de la dîme? Madame, Souverain sacrificateur. Alors là, pardon, mais j'ai besoin d'une traduction. Ah, souverain sacrificateur. Pardon, hein, là, mais là, j'ai besoin de comprendre de quoi le principal sacrificateur qui devait exercer la sacrificature jusqu'à sa mort, Nombre 35-25. Souverain sacrificateur. D'accord. Ok. Pasteur Webb. Donc en fait, Jésus était souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'étend longuement sur le rôle de Jésus-Christ dans sa fonction de médiateur entre Dieu et nous, ou d'intercesseur auprès du Père. L'apôtre Jean parle d'un avocat. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ok, le souverain sacrificateur. Donc en gros, il sert d'avocat, quoi. Il représente l'humanité. Il faisait ainsi fonction de médiateur auprès de Dieu. Oui, donc en fait, c'est exactement c'est exactement le rôle de la Vierge Marie. C'est exactement le rôle de la Vierge Marie quand le pape fait des messes d'intercession auprès de Marie pour qu'elle demande à son fils d'arrêter le Covid, quoi. Voilà. On a vu à quel point ça marchait pas. tout prophète messager est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre Les de apôtres Melchisédek. Oh putain. sont des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Les prophètes d'église sont des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Les évangélistes sont des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Les docteurs de la parole sont des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Mais Putain, mais pourquoi ils répètent tous ces trucs-là? Enfin, c'est débile. tout prophète messager envoyé de Dieu
est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça explique tout. Voilà. Les mecs, ils sont de l'ordre d'Aaron, moi je suis de l'ordre de Melchisédek. Donc voilà, fin de l'argument. Je voudrais vous montrer quelque chose. Jean-Baptiste, en offrant l'agneau de Dieu, c'est en tant que sacrificateur. Mais selon quel ordre? Ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Donc en fait, il est l'équivalent de Saint Jean-Baptiste. Ok. Et de Jésus. En plus, mieux. Jean-Baptiste est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et comment il détermine la différence alors là, mystère, on s'en tape, on ne sait pas. Hein. Le prophète Kakou Philippe est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est celui-là, madame. Voilà, c'est comme ça. D'accord, mais comment tu le prouves en fait? Non, mais je vous le dis. T'inquiète frérot, je te le dis. Prophète Kakou, quelle est la différence entre votre ministère et les ministères des prophètes de la Bible? Madame, vous voyez, je voudrais vous montrer quelque chose. Putain, le montage est quand même complètement dingue, quoi. Aujourd'hui, parce que je suis vivant, je suis combattu. Alors que j'ai reçu un ministère plus grand que le ministère de Daniel, Jérémie, Ésaïe, ainsi de suite. Au commencement, il est dit dans la Genèse qu'il n'y avait que les étendues, les eaux, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait personne. Moïse même s'était tenu là et a vu l'Esprit de Dieu se mouvoir. Moïse, qui était là au moment de la Genèse et qui a vu l'Esprit de Dieu se mouvoir sur les eaux. Waouh, mais... C'est magnifique. Un mec, le fameux Kakubohu. Kakubohu. Mais non, mais en plus, oui, pas sans dire sa réaction, les mystères de David, Ésaïe, Moïse étaient inspirés par Satan, non? Donc. Et Moïse ne pouvait pas s'approcher. Lorsque nous prenons Et Moïse ne pouvait pas s'approcher, mais c'est n'importe quoi. plusieurs appels et commissions des prophètes, comme Ézéchiel qui se tenait au bord du fleuve Kébar, Ézéchiel ne pouvait pas se tenir sur les eaux avec l'Esprit de Dieu, mais Ézéchiel se tenait au bord du fleuve Kébar. Non, ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens, mais là vraiment, on est parti dans un truc. Salut Anaïk, bonne soirée. Alors là, on est... Est-ce qu'on peut encore parler de cohérence, de... Oui, non, c'est une très bonne question de Chaton perdu. Il dit qu'il a lu la Bible, mais on se demande quelle Bible en fait. Et puis alors, pourquoi il se réfère à la Bible si la Bible est un livre écrit par Satan? Non, mais tout ça n'a aucun sens. Daniel se tenait au bord du fleuve Hiddekel. Jean, sur l'île de Patmos, ils ont observé cela de loin. Mais un temps allait arriver où Dieu allait envoyer un grand prophète sur la terre. Un prophète plus grand que Daniel, plus grand que Ézéchiel, plus grand que Jérémie. Un grand prophète allait venir sur la terre. Et lorsque ce temps-là était arrivé et que ce prophète a été manifesté, il est dit dans la vision du 24 avril 1993. Le mec est en train de dire qu'il est le plus grand prophète que Dieu ait jamais envoyé. Oh la vache. Oh putain. Ouais, donc j'imagine que ce genre de discours pouvait passer assez facilement il y a 1000 ans, quoi. Je veux dire, un mec comme ça qui osait dire un truc comme ça, je pense que personne ne mettait sa parole en question. Mais c'est effrayant, c'est de voir que Samira, de la présentatrice, ne réagit pas, quoi. Comment elle garde son calme devant ce monceau de stupidité et d'affirmations délirantes? C'est un mystère.
que ce prophète est allé se tenir avec l'Esprit de Dieu sur les eaux. Vous voyez, c'est un grand mystère, mais comme je suis vivant, vous voyez, ce mystère est caché. Comme je suis vivant, ce mystère est caché. Alors que, enfin, je veux dire, la logique en réalité, c'est que comme je suis vivant et que je peux le dire, ce mystère est dévoilé. Mais non, ce mystère est caché. Ah, putain. Ça n'a aucun sens. Prophète Kakou, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous regardent. Madame, je voudrais dire à toute l'humanité qu'en dehors du prophète Kakou Philippe, tous les hommes religieux de la terre sont des tradis praticiens. Les pasteurs et les prophètes en Europe sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Europe sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Amérique sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Afrique sont des tradis praticiens. Tous les hommes religieux en Israël sont des tradis praticiens. Vous avez le choix entre Dieu et le diable. Vous avez le choix entre le prophète Kakou Philippe, envoyé et mandaté le 24 avril 1993 pour voir. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi il met son nom de famille avant son prénom. Je trouve ça très étonnant. Je sais pas d'où vient cette façon de faire. Non mais Samira est blasée. Hein. Regardez l'expression qu'elle a. Elle est patiente, mais franchement, elle est blasée, quoi. Votre salut et des tradis praticiens qui se sont établis eux-mêmes médecins. Ben, lui aussi, il s'est établi lui-même prophète. Le mec y croit. Est-ce que le mec y croit? Est-ce que le mec est sincère? Honnêtement, vous pensez tradit praticien, ça veut dire sorcier local. D'accord. Est-ce que vous pensez que le mec est sincère? Est-ce que c'est vraiment un malade mental? Est-ce qu'il croit vraiment à ses propres délires? Ou est-ce que c'est un simple manipulateur? Amalek qui dit s'il a un PayPal, il est sincère. Est-ce que vous pensez que le mec est vraiment convaincu d'être un prophète? Un vrai prophète? Et que celui qui peut comprendre, comprenne. Il m'a épuisé. Sérieux, il m'a fatigué. Il m'a fatigué. Je vous le dis, il m'a fatigué. Je vais avoir besoin Alors, j'aurais tendance à avoir l'analyse de quelqu'un, de la question que j'ai posée, là, de savoir s'il était sincère ou pas. Igor Andes dit non, vu comment il se défend. Effectivement, je pense que, vu les procédés rhétoriques qu'il utilise, et le fait qu'il n'est pas très cultivé, il n'est pas capable de faire de bonnes citations, ses explications sont extrêmement approximatives. Je pense qu'un représentant de Dieu devrait pouvoir s'exprimer un petit peu mieux que ça. Voilà. Inspiré par Dieu, je pense qu'il devait être un peu plus volubile, avoir une meilleure dialectique et une façon de s'exprimer beaucoup plus claire, beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable, etc., beaucoup moins provocatrice. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que je me fais d'un prophète. Hein, comme Jésus, qui est bon, qui est doux, qui est machin, truc chouette, qui peut se mettre en colère, mais pas contre les personnes, enfin voilà, contre les idées éventuellement. Mais rien de ce qu'il dit n'est intéressant, n'est révolutionnaire, n'est profond. Je pense que ce type est un vil escroc. Voilà, tout simplement. Merci, prophète Kakou, d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Le livre du prophète Kakou Philippe. Putain, paru aux éditions Edilivre en France. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je lui propose un débat?
Qu'est-ce que vous en pensez? Prophète Kakou Philippe. Contact. Apôtre Amand Martin, d'accord. Donc il est toujours en Côte d'Ivoire. Skype Kakou Philippe. Vous pouvez aussi envoyer un message au prophète Kakou Philippe via Facebook et il le recevra directement sur son téléphone mobile comme un SMS. Compte Facebook, prophète Kakou. Un débat avec un mec aussi incohérent. Bah oui, bien sûr. Un débat plutôt un débat entre lui et Arnaud Dumouche. Bah, il n'a pas grand-chose à dire pour un débat à part qu'il est prophète. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais peut-être qu'on peut lui poser des questions et exposer son manque de sincérité. Je sais pas. J'avoue que ce genre d'escroc me met particulièrement. Je suis pas mal à l'aise en fait. Je suis plutôt en colère. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il y ait des gens comme ça qui profitent de la crédulité de leurs ouailles. Ça m'agace. Ça m'agace. Bon, ça m'a un peu fatigué cette histoire. Je vais aller me faire ma petite boisson chérie préférée. Voilà. Parce que j'ai pris un café avant le début de l'émission, mais là, pour le coup, j'ai besoin de me descendre un peu. En plus, je me suis mordu la lèvre. Je sais pas si je me suis mordu la lèvre. Je sais pas comment j'ai fait. Dans la journée. Et de la langue. Je me suis mis un goût dedans. Avec la vieillesse, les chairs sont plus molles. Elles ont tendance à déborder sur la truc comme je ne comprends pas comment j'ai fait. En fait, il faudrait que j'enlève mes dents avant de manger. Mais si j'enlève mes dents, après, c'est plus compliqué pour mâcher la viande. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Et en fait, j'ai fait ça en bouffant de la nana. C'est con, hein? Bien, alors, je vais prendre un petit break. Voilà, je vais vous mettre un petit peu de musique. Whisky. J'ai peut-être. Ouais, j'ai peut-être. J'ai peut-être. Bon, je sais pas. J'étais sur la cachaça. Je vais peut-être retourner au Glenfiddich. Par 70 qui dit je me demande combien il demanderait pour un débat. À mon avis, c'est payant. C'est pas impossible. Aurélie qui dit la prochaine vidéo, on fait celle du pasteur qui expliquait que la place de la femme, c'est à la cuisine. Monsieur le pasteur Purviance Mavungu. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais prendre un petit break. Hein. Je vous mets un petit peu de musique. Je vous mets un petit peu de musique. Je vous mets de Monoxyde. Hein, voilà. Et puis, je me prends un petit break. Et puis, je reviens avec ma boisson, avec un peu plus de lumière, parce que là, ça y est, les jours commencent à raccourcir vraiment. Pardon, excusez-moi. Non, vraiment, c'est pas bien. Je sais pas comment ils font, les mecs qui font des émissions pendant 15-20 heures. Puis ils doivent avoir un budget coke, c'est pas possible. Je vois que ça. Bon, allez, à tout de suite. Et pensez à ce que vous voudriez qu'on fasse derrière. Hein? Non, ce n'est pas un titre. Tout de suite.